Bonjour tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui le montage d'un Spent avec une plume de flanc de canne, donc ce Spent. Alors pour la réalisation de ce Spent, j'aurai besoin donc d'une plume de flanc de canne donc, que je vais au préalable préparer. Donc ici je l'ai déjà faite. Donc pour préparer une plume de flanc de canne, c'est simple, vous repérez les plus longues fibres, voilà, vous en gardez sur le devant et vous rabattez le tout uniformément sur l'arrière, voilà, comme ceci, et vous gardez ceci à l'avant. Il faut absolument qu'il y ait autant à gauche qu'à droite. Vous voyez, ici il m'en manque une, donc celle-ci devrait être rabattue également. Voilà, comme ceci. Ça, ce sera pour la réalisation de mon aile qui sera posée de cette manière. Nous le verrons après. Il me faudra donc ici j'ai pris un hameçon de 14 ampes longues, je crois que c'est un BL 403, un truc du genre, il me semble. Je vais prendre une plume de flanc de cul de canard euh, brin naturel ici pour faire l'arrière. Je vais avoir besoin de 3 cercles ici et bien sûr mon flanc de canne. Et pour la partie du sous-corps qui se trouve là, je vais avoir besoin de 2 billes de lièvre. Donc cette mouche, elle est plus pour le plaisir des yeux et, et du monteur, parce que sa réalisation est vraiment... enfin, moi j'adore les faire, mais c'est plus pour soi parce que euh, pêcher avec ça, j'ai essayé et c'est quasiment impossible. Vraiment impossible. On se retrouve en permanence avec un bas de ligne qui vrille. J'avais déjà essayé euh, dans le délire, on va dire, de pêcher jusqu'à du 20 centièmes juste pour voir ce que ça donnerait si ça empêcherait le fil de vriller. Ah ben oui, même avec du 20 centièmes, le fil vrille. C'est comme quand vous avez accroché une feuille sur l'eau avec votre hameçon et que vous faites deux faux lancers. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, c'est ce que ça fait. Donc c'est l'horreur. Sinon, c'est vraiment pour le plaisir des yeux, uniquement. Donc là, je vais placer mes cercles. C'est à l'arrière. Je vais commencer déjà à les mettre. Voilà, ça suffit. Je vais prendre ma plume de cul de canard. Voilà. Deux tours lâches. Je vais le tendre. Et je vais revenir sur l'arrière. Et c'est tout. Et je reviens. Je mets mon fil en attente. Je fais un tour sur lui-même. Et je vais commencer mes enroulements de cul de canard. Alors je prends pas de pince. Honnêtement, ça sert à rien de s'encombrer. On a nos doigts. Ça suffit largement. Enfin, vous le voyez. Voilà, c'est serré. Il n'y a pas de souci. J'utilise pas ces pinces. C'est-à-dire que là, ce serait de la dépense inutile. Voilà. Voici pour l'arrière de mon corps. Je vais maintenant fixer tout de suite mon aile. Donc mon aile, je vais la placer ici un peu en retrait. Voilà.
donc ici. Et pour placer mon aile, bon, c'est celle-ci. Donc surtout bien peigner avec les doigts de façon à ce que chaque barbe vienne se mettre les unes au-dessus des autres et pas comme ceci, voyez. Donc il faut vraiment prendre son temps à placer les plumes pour qu'elles redescendent naturellement, le plus naturellement possible. Donc on les lisse avec ses doigts, doucement. Et quand ceci est fait, on vient se mettre en position. La taille des ailes dépendra de là où vous allez ligaturer. Donc si je ligature à partir de mon doigt, je vais avoir une aile qui va faire 2 cm. Donc ici, c'est pas ce que je veux. Par rapport à la taille de mon hameçon, de ma hampe, je veux quelque chose de logique. Voilà, comme ceci. Donc là, je fais une première ligature. Et mon aile fera exactement la même longueur que ce que j'ai là. Donc on le serre bien maintenant sur l'arrière. Voici. Alors ne coupez pas tout de suite. On le laisse en attente. Voilà, elle est en position. Et alors, je vais me mettre face à vous. Voilà. Pour fendre ma plume. Donc, il s'agit, donc ici on voit bien qu'on a le rachis au milieu. Je vais prendre les barbes, tirer dessus pour venir petit à petit fendre la partie gauche de mon aile. Comme ceci. Même chose. Je vais reprendre, donc ça c'est pour ma partie gauche. Pour la partie droite, je vais prendre, tenir mon rachis, venir, voilà, je tiens au bout. Je vais tirer d'abord sur les premières du fond, de façon à venir fendre le rachis. Voilà, comme ceci. Et on tire délicatement. Une fois que ceci est fait, je vais me débarrasser de l'excédent. Donc, le côté central, le rachis. Ici, je ne vais pas faire les petites lamelles qui sont ici, là, sur les côtés. Donc, je vais couper directement les extrémités. Donc, je coupe les extrémités. Je remets en place. Refaire un petit zoom, voilà. Je vais couper maintenant l'arrière de mon montage, en faisant bien attention à ne pas prendre mes cercles, et je coupe à rase. Ça ne les jetez pas, ça peut toujours vous servir après, on ne sait jamais, ne le jetez pas. En tout cas, moi je ne les jette pas, ça me sert. Alors, il me reste maintenant à prendre mon dumping de lièvre, ou ce que vous voulez. Et faire quelques enroulements pour former le thorax. Comme ceci. Je vais relever mon aile. Donc ça, rien de plus simple. On prend et on pousse. Pour former le thorax devant. Comme cela.
Je vais en remettre un petit peu. Et je vais former ma tête. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un truc là, quand j'ai fait mes enroulements. Je vais maintenant retailler toutes ces fibres qui me gênent. Ah oui, j'ai vu ce qui s'était passé, d'accord. Voilà. En fait, j'avais une fibre qui est venue se loger entre, euh, entre mes, entre les barbules. Et du coup, ça a tiré dessus quand j'ai fait mes enroulements. Voilà, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est plus une mouche pour d'encadrement, on va dire, que pour pêcher, hein. Je le répète, c'est vraiment pour se faire plaisir. Voilà, le montage est terminé. Je dirais que le plus délicat dans l'histoire, c'est la partie où vous commencez à fendre votre plume.
euh, quand vous faites le montage fendu. Et vous l'avez bien vu, quand on fait les enroulements, bon, ben là j'ai pris du lièvre, ça a quand même, j'ai quand même une fibre, une seule qui est venue se mettre dans mon montage et qui est venue tirer, voilà, sur mon aile, sur les fibres internes. Voilà. J'espère que cette vidéo montage vous a plu et que vous vous amuserez à en faire au moins une pour essayer. Donc, je rappelle, donc plume de flanc de canne. Donc, après, il faut du CDC, donc couleur naturelle, 3 cercles ou 2 cercles. Si on veut rester logique, il faut qu'elle soit quand même assez longue, quasiment une fois et demie plus longue que la longueur du corps. Et puis pour les ailes, ben, c'est simple. En général, je prends toujours les ailes par rapport à la longueur de mon hameçon. Et, euh, et on ne se trompe pas. Voilà. À une prochaine vidéo. Bon montage à tous.